Nous nous mettons à l'écoute de la bonne parole de Dieu. Et puisque nous parlons du Dieu créateur, eh bien nous commençons par une première lecture dans le livre de la Genèse, à la première page de la Bible, Genèse chapitre 1. Il conviendrait de lire tout le chapitre, mais ma prédication ne porte pas directement sur la Genèse, donc je vais me contenter de lire les 8 premiers versets à propos des 2 premiers jours de la création. Écoutons la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue céleste, et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 2e jour. Et ainsi de suite pour les jours suivants. Nous lisons maintenant dans le psaume, au psaume 33, à la page 378. Je lirai les versets 6 à 9, psaume 33, versets 6 à 9. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Et enfin, notre troisième lecture dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. La dernière fois que je suis venu prêcher ici, j'ai annoncé une série sur Hébreux 11. Et j'avais prêché sur les 2 premiers versets. Donc aujourd'hui, le texte pour la prédication sera le verset 3. Mais j'ai indiqué les versets 1 à 3, donc nous lirons les versets 1 à 3, mais la prédication portera sur le 3e verset. Hébreux 11, page 793. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Prions ensemble notre Dieu. Père Céleste, c'est toi qui as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Eh bien, nous te prions aussi que par la puissance de ton esprit, la lumière de ta parole et du Christ Jésus brille aussi dans nos cœurs, comme la lumière créée brille dans le monde et sur la terre. Que la lumière du Seigneur Jésus
Éclaire nos vies, illumine nos cœurs, fortifie nos pensées, notre marche avec toi, par la puissance de ton esprit et de ta parole, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons déjà vu donc la dernière fois le verset 1 qui dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi nous donne une conviction certaine concernant l'avenir, et la foi nous permet de voir, en quelque sorte, ce qui est invisible. Mais que penser des choses visibles, des choses que nous voyons de nos yeux? Les étoiles, les montagnes, la diversité des animaux. Avons-nous besoin d'avoir la foi pour les étudier et pour les admirer? Bien sûr que non. Mais quelle est l'origine de ces choses? Quelle est l'origine de l'univers? Comment la terre a-t-elle été formée? Comment la vie a-t-elle commencé? D'où viennent les humains? Pour répondre à ces questions, nous avons besoin, par contre, de la foi. La science moderne, ou la prétendue science moderne, coupée de Dieu, prétend avoir découvert les origines du monde, les origines de la vie, les origines des humains. Et on prétend que la Bible s'est trompée sur nos origines. Beaucoup d'incrédulité à propos de la première page de la Bible elle-même. Pour nous encourager à persévérer dans la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 11, nous présente le temple de la renommée des croyants. Mais avant de parler de Noé, d'Abraham, de Moïse et des autres, l'auteur commence par le commencement. Et en même temps, il commence par nous, avant de parler des autres, et il rattache le commencement avec nous, ce que nous croyons concernant les origines. Verset 3, c'est notre passage aujourd'hui. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Le thème de ma prédication est le suivant. La foi comprend les actes créateurs de Dieu. La foi comprend les actes créateurs de Dieu. Et j'ai 3 parties. Je n'ai pas réussi à trouver des titres courts pour chacune des 3 parties, donc veuillez être bien attentifs. Premièrement, la foi saisit la vérité concernant les origines. Deuxièmement, l'intelligence du croyant comprend cette vérité. Et troisièmement, cette intelligence du croyant, elle comprend que la parole invisible de Dieu a formé tout l'univers. Alors, c'est des phrases un peu longues, on va essayer de décortiquer un peu plus précisément. Premièrement, donc, la foi saisit la vérité concernant les origines. Comment connaître l'origine du monde? Par l'observation? Par l'expérimentation? Par l'intuition? Par la déduction? Rien de tout cela, aucune de ces réponses. Le verset 3 nous dit bien, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. » Oui, par la foi, uniquement. La foi croit ce que Dieu dit. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous croyons cette parole. Exode 20:11. En 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Nous croyons cette parole. Genèse 1:3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous croyons cette parole. Chacun des 6 jours, Dieu a dit, Dieu a fait, Dieu a formé, et nous croyons tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. N'est-ce pas?
Un bon scientifique devrait pouvoir dire « Je peux explorer, analyser, essayer de mieux comprendre le fonctionnement du monde dans lequel je vis. Cependant, je ne peux pas découvrir par mes outils scientifiques comment le monde a été formé. Je peux faire des expériences sur le monde actuel, mais quant aux origines, c'est une autre affaire. C'est impossible pour moi, comme scientifique, de découvrir comment le monde est apparu. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas observé ce qui s'est passé. Et je ne peux pas répéter l'expérience dans un laboratoire. C'est impossible. Je peux seulement croire ou ne pas croire ce que Dieu dit dans sa parole. L'origine du monde ne peut pas être détectée scientifiquement. La science, par définition, qui est excellente, étudie ce qui est observable et ce qui peut être répété. Personne n'a été témoin du commencement, sauf Dieu, le Créateur. Et personne ne peut répéter ce que Dieu a fait. Et le Créateur ne répétera pas non plus. Il l'a fait une fois et c'est tout. Tout le processus créateur accompli au commencement demeure inaccessible à nos sens et à nos outils, même les plus sophistiqués. Il a fallu que Dieu nous révèle ces choses. Voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai fait. Voilà en combien de temps je l'ai fait. Voilà pourquoi, par la foi, Hébreux 11, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. N'est-ce pas intéressant? La même foi qui animait Enoch, Noé, Abraham, Isaac et les autres, cette foi qui confesse Jésus-Christ, qui a la ferme conviction des choses qu'on espère, c'est exactement cette foi qui regarde aussi vers le passé et qui dit « Oui, je connais par la foi l'origine de toutes choses. » Exactement comme je connais par la foi la fin de toutes choses. Pas tout le détail, mais l'essentiel. Non, nous n'avons pas tous les détails, mais la foi chrétienne ne concerne pas seulement le salut en Jésus-Christ et l'espérance de son royaume à venir. La foi chrétienne possède également une certitude sur l'origine de toutes choses. Une certitude sur l'origine de toutes choses. Nous croyons que le Seigneur Jésus reviendra établir une nouvelle création que nos yeux ne voient pas encore et qu'aucun instrument scientifique ne peut détecter. Nous le croyons. Nous croyons aussi que Dieu a fait la première création comme la Bible nous le dit. Ce que l'œil humain n'a pas vu, ce qui n'est pas basé sur des preuves scientifiques, nous le recevons par la foi, parce que Dieu nous le dit. Alors la question devant nous est très simple. Je pense que vous l'aurez deviné. Croyons-nous ce que Dieu nous dit concernant son œuvre créatrice? Ou bien sommes-nous incrédules? Et je comprends qu'il y a une place ici pour se poser des questions et essayer de comprendre. Avec toute la pression autour, bien sûr, ça soulève des questions, mais ultimement, ce sont les deux questions. Deuxièmement, l'intelligence du croyant comprend cette vérité. Mais alors, me direz-vous, si c'est par la foi, le croyant doit-il débrancher son cerveau? Devons-nous mettre de côté notre intelligence et croire aveuglément? On dépose les manteaux ici, à l'entrée. Est-ce qu'on dépose notre cerveau à l'entrée quand on vient écouter la parole de Dieu? Eh bien, pas du tout. La foi chrétienne n'est pas anti-intellectuelle. Elle n'est pas contre la raison. Au contraire, par la foi, nous dit notre texte, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Il y a une compréhension.
Le verbe « comprendre » en grec signifie avoir l'intelligence. Noéo, la noétique. C'est par la foi que nous avons l'intelligence des actes créateurs de Dieu. Imaginez le privilège que nous avons. La foi rend intelligent. La foi d'abord, l'intelligence ensuite. La locomotive et le wagon. Il faut croire pour comprendre. Plus nous croyons la parole de Dieu, plus notre intelligence sera renouvelée, éclairée, affermie. Le premier jour, en Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Chacun des jours suivants, Dieu a dit plusieurs autres paroles pour créer le monde entier et tout ce qu'il contient. Quand nous croyons ce que Dieu dit dans sa parole, nous recevons une intelligence nouvelle. Par la foi, nous comprenons la magnifique progression d'un jour à l'autre de la semaine de création, la magnifique progression des glorieuses actions créatrices de Dieu. Nous ne comprenons pas tout, bien entendu. Les œuvres de Dieu sont profondes et mystérieuses. Mais par la foi, nous en recevons une intelligence nouvelle. C'est la foi qui nous donne une intelligence concernant les origines. Et non l'observation, l'expérimentation, l'intuition ou la déduction, ou quoi que ce soit d'autre. Nous n'avons pas vu Dieu créer toutes ces choses. Mais depuis que Dieu a créé le monde, nous voyons le résultat, bien sûr. Nous voyons le ciel, les étoiles, les montagnes, les océans, qui nous montrent la gloire de Dieu et qui devraient nous pousser à l'adorer. Paul le dit en Romains 1, 20, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, à partir de ce qu'il a fait, comme un tableau, comme une peinture qu'on voit sur le mur, une magnifique peinture. On ne voit pas l'artiste, mais on voit la sagesse, la précision, le talent artistique de l'artiste à travers son œuvre. Et alors nous devrions tous remercier Dieu et lui rendre gloire. Malheureusement, à cause du péché, notre intelligence naturelle est devenue remplie d'obscurité. Les hommes retiennent injustement la vérité captive, nous dit Paul, et c'est pourquoi l'apôtre ajoute en Romains 1, 21, que les hommes pécheurs se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il y a la lumière de la création, mais dans le cœur, il y a de l'obscurité. Alors, non seulement personne n'était là au commencement pour observer comment ça s'est déroulé, en plus, à cause de notre état pécheur actuel, même les plus intelligents, les plus savants, sont sans intelligence par rapport à Dieu et par rapport à son œuvre que nous voyons dans la nature. Il est doublement impossible de trouver par nous-mêmes l'explication des origines. Il a d'abord fallu que Jésus vienne, qu'il vienne nous réconcilier avec Dieu par sa mort sur la croix. Il a d'abord fallu que son Esprit Saint régénère nos cœurs, mette une lumière nouvelle dans nos cœurs et dans nos pensées. Il a d'abord fallu que sa parole nous révèle comment notre Père céleste nous a aimés et aussi comment il a créé. Et alors, par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La foi d'abord, l'intelligence ensuite. Aujourd'hui, l'Église et les chrétiens sont soumis à une grande tentation et à une grande pression. La tentation et la pression de faire passer l'intelligence d'abord et la foi ensuite, et quand ce n'est pas la foi déconnectée de l'intelligence. De grands hommes de science ont regardé les roches et les fossiles
Et ils ont pensé qu'il a fallu des millions d'années pour que tout cela se développe. C'est ce qu'on appelle l'évolution géologique. Ils ont observé les plantes et les animaux et ils ont cru qu'ils se sont formés sur une très longue période de temps. Et on appelle ça l'évolution biologique. Ils ont observé les planètes, les étoiles, les galaxies lointaines et ils ont imaginé que tout cela provient d'un gigantesque Big Bang et d'un développement immensément long sur des milliards d'années. C'est ce qu'on appelle l'évolution stellaire. Stellaire, les étoiles. Et devant ça, bien plusieurs chrétiens sont intimidés par cette prétendue science des origines qui, au fond, n'est rien d'autre qu'une mythologie moderne. Au lieu de reconnaître que ces théories sont contraires à la Bible, ils essaient de réinterpréter la Bible de façon tordue et très compliquée pour essayer de faire coller la Bible à ces théories. Ils essaient de mettre ensemble deux choses contraires qui ne collent pas ensemble, qui ne peuvent pas aller ensemble. Et voilà pourquoi il devient difficile de croire que c'est vraiment en 6 jours que l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Pourquoi? Parce que de grands scientifiques nous disent le contraire. Alors au fond, nous avons peur de passer pour des anti-intellectuels. Disons-le carrément, nous avons peur de passer pour des idiots. Les grands diplômes deviennent plus admirés que la foi du simple croyant. Au lieu de nous réjouir d'avoir été placés dans le glorieux temple de la renommée des croyants, avec Abraham, Isaac et les autres, nous espérons être admis au temple de la renommée des grands intellectuels. Et malheureusement, certains théologiens sont tombés dans le panneau. Ce que Dieu nous dit concernant son œuvre créatrice est accessible à tout croyant. Peu importe notre niveau de scolarité, peu importe notre connaissance des sciences, ce que Dieu nous dit concernant son œuvre créatrice est accessible à vous tous et aux petits-enfants également. La voix du bon berger est pour toutes les brebis. Et cette voix se fait entendre dans toute la Bible, incluant Genèse 1, incluant Exode 20, 11. Croyons ce que dit le bon berger. Suivons sa voix, reconnaissons sa voix. Et quand nous croyons humblement sa parole, Dieu, dans sa bonté, eh bien, il nous donne un bonus, un extra. Il nous donne une intelligence nouvelle. C'est intéressant, n'est-ce pas? Pas besoin d'avoir peur de passer pour des idiots. L'intelligence que l'Esprit Saint lui-même nous donne sur les origines vient de la foi et non pas de la science. Troisième partie. L'intelligence éclairée par la foi comprend que la parole invisible de Dieu a formé tout l'univers. Alors, quelle intelligence recevons-nous par la foi? Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé, nous dit notre verset, que l'univers a été formé. Le verbe « former » veut dire « structurer ». Ça veut dire « mettre en ordre », ça veut dire « rendre parfait ». Au départ, tout ce que Dieu a créé était rempli d'ordre et d'harmonie. Ce n'est pas juste l'idée qu'il a créée, mais avec ordre, avec harmonie, avec une structure, avec une perfection. Le Créateur a construit le monde avec un design architectural parfait, au départ. Chaque créature a été placée exactement à l'endroit où elle devait être, en relation et en coordination avec les autres, avec la fonction précise qu'elle devait exercer dans l'ensemble. Et même après la chute, et après ses conséquences, et les souffrances et la mort qui s'en sont suivies, toutes les parties de la création sont encore reliées de façon harmonieuse, même si ce n'est plus dans l'état de perfection original. Certaines plantes créées au 3e jour sont pollinisées par les abeilles qui ont été créées au 6e jour.
Leurs fleurs, les fleurs de ces plantes créées au troisième jour, n'ont pas pu attendre des millions d'années pour enfin voir l'apparition des abeilles pour être pollinisées. Comprenez-vous? Ça va ensemble, il y a une harmonie. Les mycorhizes dans le sol vivent en symbiose avec les racines des arbres. Alors ces champignons, ces mycorhizes dans le sol, n'ont pas pu attendre l'apparition des arbres des millions d'années plus tard. C'était fait pour fonctionner ensemble. Les moutons, créés au 6e jour, n'ont pas pu attendre des millions d'années pour voir l'apparition des hommes. Les moutons avaient tout de suite besoin des bergers pour s'occuper d'eux, en prendre soin, les protéger. Comment est-ce qu'un évolutionniste peut expliquer l'existence des moutons? Réfléchissez à la question. L'homme et la femme ont été créés au 6e jour pour être les gérants de la création. La création n'a pas été faite pour exister toute seule par elle-même, sans gérant, pendant des millions d'années, avant que le gérant arrive. La création a été faite pour être habitée par l'homme et pour que l'homme en prenne soin, l'explore, la développe dès le début. Harmonie ensemble, structure, ordre, harmonie, perfection. Par la foi, nous comprenons que Dieu a structuré le monde avec perfection et harmonie, dans ses interrelations, sa coordination de toutes les parties. Et sans aucune maladie, sans la servitude de la corruption, sans tremblement de terre, sans la vanité de la mort. À l'origine, tout était très bon, alors que pour l'évolution, ce n'est pas le cas du tout. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. La puissance de sa parole, formée par la parole de Dieu, la puissance de sa parole. Il n'est pas suffisant de dire que Dieu a tout créé. Les évolutionnistes théistes, c'est-à-dire ceux qui croient que Dieu s'est servi de l'évolution, ils ne sont pas athées, mais ils croient que Dieu a créé, mais en se servant de l'évolution, sont d'accord avec l'affirmation générale, oui, Dieu a créé. Mais ils croient faussement que Dieu s'est servi d'un long processus évolutif, incluant la maladie, la souffrance et la mort, qui étaient nécessaires pour ce processus évolutif. Longtemps avant la création d'Adam et Ève, et longtemps avant donc l'entrée du péché dans le monde. Comment un Dieu bon a-t-il pu créer un monde de souffrance? La Bible nous dit comment Dieu a créé par la puissance de sa parole. Et on le voit partout dans Genèse 1. Dieu dit et la chose fut. Dieu dit et la chose fut. Chaque parole a été exécutée promptement, puissamment, miraculeusement, sans passer par de longs processus naturels de souffrance, de désordre et de mort. Psaume 33, 6 et 9, que j'ai lu tout à l'heure. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Voilà la puissance extraordinaire de notre Dieu. Et Hébreux 11.3 ajoute un petit élément fort intéressant et même important. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Et là, il faut réfléchir bien attentivement à cette petite phrase qui est extrêmement profonde et très importante. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Ce qu'on voit de nos yeux, les étoiles, le soleil, la terre, les arbres, les oiseaux, les humains, ne proviennent pas de ce qui est visible. Ces réalités proviennent de la parole de Dieu, parole invisible, dont la force est indétectable à nos yeux. Nous voyons le résultat de la force, mais nous ne voyons pas la force elle-même. La théorie de l'évolution dit le contraire. Tout ce que nous voyons proviendrait de choses visibles. Les humains viendraient de primates. Vous auriez des parents animaux dans votre généalogie. Les baleines viendraient de mammifères terrestres. Les oiseaux viendraient de reptiles. Il faut beaucoup de foi aveugle pour être évolutionniste. Les plantes viendraient d'organismes unicellulaires. Les organismes unicellulaires viendraient de protéines. Les protéines viendraient d'acides aminés. Et les acides aminés seraient apparus par magie dans une soupe primordiale dont personne ne connaît la recette.
Ce qu'on voit proviendrait de ce qui est visible. Et voilà l'erreur fondamentale. On présuppose que le monde naturel a une origine naturelle. Par conséquent, la seule façon de découvrir cette origine devait être de passer par l'étude des processus naturels, c'est-à-dire la science. Et c'est là, entre autres, qu'ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, dit l'apôtre Paul. La Bible nous dit au contraire que le monde naturel n'a pas une origine naturelle, et cela a de profondes conséquences. Ce qu'on voit ne vient pas de choses visibles. Ce qu'on voit dans la création vient d'une puissance surnaturelle, la parole créatrice de Dieu. Alors voici un petit scénario. Supposons que vous êtes invité aux noces de Cana. Belle expérience fameuse. On vous sert un excellent vin. Et là, vous goûtez, vous trempez les lèvres dans la coupe. Waouh! J'ai jamais dégusté un vin d'aussi bonne qualité. Et vous êtes intrigué, vous vous demandez quelle est l'origine de ce vin. Et pour ne pas perturber la noce, bien, vous prenez un échantillon et vous l'apportez au laboratoire scientifique de Nazareth, à côté. Et l'homme de science du laboratoire de Nazareth en fait l'analyse avec ses outils scientifiques et il conclut ceci. Ce vin est vraiment spécial. Il doit avoir mûri pendant peut-être 40 ans. Les raisins ont sûrement dû provenir du meilleur cépage de Bordeaux, etc., etc. Tout ce qu'il peut découvrir par ses outils, son analyse scientifique. Erreur, monsieur le scientifique, je suis reconnaissant de tout le bagage de vos connaissances, de l'expertise et des moyens techniques très avancés que vous possédez pour explorer le monde qui nous entoure. Je rends grâce à Dieu pour ça. Cependant, en tout respect, monsieur le scientifique, il vous est impossible de découvrir l'origine naturelle de ce vin. Voyez-vous, pour la simple raison que ce vin a une origine surnaturelle. Sachez que Jésus de Nazareth a déployé sa puissance il y a quelques instants pour faire un miracle instantané, de l'eau changée en vin, sans long processus évolutif. Par conséquent, il vous est impossible d'évaluer l'âge et la provenance de ce vin. C'est impossible. C'est la même chose, voyez-vous, pour les oiseaux, les baleines, les arbres et les étoiles, à la différence que les oiseaux d'aujourd'hui viennent d'oiseaux parents et grands-parents, etc., mais au départ, c'est la même chose. Le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles, nous dit la parole de Dieu. Il est impossible d'en découvrir l'origine naturelle puisque le monde a une origine surnaturelle. Nous n'avons donc pas besoin de nous laisser intimider par les théories scientifiques sur les origines. C'est par la foi que nous comprenons. Alors oui, croyons, mais ne soyons pas incrédules. Croyons tout ce que Dieu nous dit concernant les origines. Car le début, le milieu et la fin vont ensemble. Genèse 1 fait partie de la longue histoire dans laquelle nous nous trouvons. Quand nous croyons ce que Dieu nous révèle sur le début, cela nous encourage dans le présent et pour l'avenir. Nous ne voyons pas le royaume de Dieu aujourd'hui avec nos yeux, mais nous croyons que Jésus-Christ est à l'œuvre et qu'il est à l'œuvre avec puissance, la même puissance que celle des origines. Que la lumière soit dans vos cœurs et la lumière éclaire nos cœurs. Nous ne voyons pas ce que nous espérons pour l'avenir, bien sûr, mais nous croyons que Jésus-Christ reviendra un jour établir sa nouvelle création avec la même puissance qu'il a utilisée pour faire la création au commencement. Et ça ne prendra pas des millions d'années pour faire cette nouvelle création. Et ce sera parfait, plein d'harmonie, d'ordre, de paix, de justice, sans aucune mort, aucune maladie, aucune souffrance. La création sera libérée de la servitude de la corruption, nous dit Paul en Romains 8.
Alors réjouissons-nous de faire partie du temple de la renommée des croyants. Nous avons l'intelligence des origines que personne n'a vue. Nous voyons le royaume de Dieu que personne ne voit. Et nous avons la certitude d'entrer un jour dans la nouvelle création que personne n'a encore vue. Gardons précieusement cette foi et cette certitude. Amen.